Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV, le MAG. Cette semaine, nous allons parler théâtre avec une mise à l'honneur. Nous allons parler aussi corail. Et oui, vous allez voir que c'est très surprenant. Nous irons aussi faire un petit tour via la gendarmerie, mais la gendarmerie motorisée. Et nous finirons par les recettes de Seb. Mais ça, c'est tout un programme et c'est juste après ça. Nous aimons mettre à l'honneur, et vous vous en doutez, des inconnus qui vont peut-être devenir un jour de grands artistes. Place au théâtre avec Flore Liot. Vous avez bien entendu, regardez ça. On commence. Rien n'est irrémédiable. Fragile est le temps que nous vivons. Nous soufflons sur des braises. Alors soufflons. On commence, Rose, avec nos petits moyens. Mais on commence. On commence, Alice. À partir d'aujourd'hui, plus de vagues. Les pubs sont discutées. Il n'y a plus de connards. Remplir les sacs. Philippe faudra le peiner dans le sens du poil. Lui demander des nouvelles de sa famille, de ses enfants. Lui dire qu'il fait bien son boulot, qu'il est perspicace. Flore, bonjour. Bonjour. Alors, si on est ici, c'est pour... présente-toi déjà, parce que je pense que pour l'instant, personne ne te connaît. Du coup, Flore Liot, je suis metteur en scène et comédienne pour la compagnie Nomad Art, qui est donc une compagnie qu'on a créée il y a 3 ans de cela, pour mon premier spectacle, qui était Monsieur Vagabond, qui est un spectacle qui alliait marionnette et comédien. Et voilà, du coup là j'en suis à mon 3e spectacle où là je suis principalement dans la mise en scène. Sur ce spectacle, je travaille avec 4 comédiens, 2 musiciens. Donc j'avais vraiment besoin de prendre un vrai recul pour pouvoir voir les choses et être dans un vrai travail. Tu fais tout ça, et tu as quel âge? J'ai 24 ans. Sur la pièce que tu as sortie, puisque tu avais fait, j'ai eu la chance de venir pas la voir malheureusement parce que j'étais de passage dans ta région, mais c'était le moment où tout allait se mettre en place et il fallait faire la première. Donc la première a été faite, j'ai entendu dire que ça s'était très bien passé, qu'il y avait eu en plus de très bons contacts, de personnes très intéressantes, futurs contacts à exploiter. Alors cette pièce, comme tu as dit, il y a des comédiens et il y a des musiciens qui jouent en direct. Voilà, c'est ça. Là, c'était vraiment une volonté de ma part. C'est que pour toutes mes créations, j'essaye de toujours allier différents arts. Donc voilà, pour mon premier spectacle, c'était de la marionnette. Pour le deuxième, c'était comment amener l'art plastique en scène. Et sur celui-là, voilà, je voulais un peu m'intéresser à comment on peut allier musique et théâtre et comment on peut faire travailler, comment le corps peut impacter la musique, comment la musique peut impacter le texte et voilà, et comment tout ça peut se répondre, etc. Donc j'ai fait appel à 2 musiciens qui ont composé vraiment toutes les musiques du spectacle et qui jouent en direct sur scène. Volodya Lambert et Vincent Fauvet, des super musiciens. Le thème de la pièce, alors c'est toujours un peu dur à expliquer ce thème. Qui a écrit cette pièce? Alors cette pièce a été écrite par Xavier Liot, donc et mon papa. En fait, on a travaillé un peu ensemble. Histoire de famille. Ouais, histoire de famille sur ce coup-là, où à la base il n'est pas du tout dans le théâtre. Et puis il n'est pas écrivain à la base. À la base, non. Enfin, il a toujours écrit voilà, des poèmes et plus du roman en fait. Et là, voilà, je lui ai un peu lancé ce défi il y a 2 ans maintenant, en lui lançant un peu cette question. C'est voilà, dans une société, finalement, qui est fou? Est-ce que c'est vraiment le fou qu'on place à cette place ou est-ce que c'est la société qui va venir nous rendre fous, nous mettre à cette place de fou?
et comment à partir de cette problématique-là, on peut l'étendre, on peut l'élargir. Donc moi, à partir de cette question, j'avais écrit un premier spectacle qui était Borderline, donc, que j'ai joué l'année dernière, qui était un seul en scène. Et lui s'est mis à écrire Alice et Rose, donc dans un biais peut-être un peu plus sociétal et un peu plus philosophique dans cette recherche-là. Et voilà, de comment finalement la société va nous placer dans une position où on n'est pas toujours maître et où on ne sait pas des fois comment retrouver un peu notre chemin. D'accord. Donc c'est voilà, quoi alors, on pourrait classer cette pièce-là, c'est quoi? C'est dramatique, c'est drôle, il y a de la comédie, ça allie à la fois de la musique, donc je pense que la musique donne un certain rythme. Ouais. Après là j'ai la chance, pour la musique j'ai la chance d'avoir des super comédiens qui peuvent me faire absolument tous les styles. Et là, le style qui a été choisi dans cette pièce. Donc là, il y a un peu de tout, ça va un peu dépendre des scènes où je leur dis, bon là, j'ai besoin d'un gros rock, là, j'ai besoin d'un truc dans cette émotion, cette couleur. Après, la pièce, je dirais, est assez dramatique avec beaucoup d'humour. On a le personnage de Philippe, qui est un des aides-soignants, qui va un peu symboliser à la base vraiment cette société qui enclave et finalement qui va s'émanciper. Je vais devoir récupérer toutes vos feuilles. Vous n'êtes pas à l'abri d'une fouille de votre chambre. Le directeur peut tenir la grande inspection à distance pendant 2 semaines. Après, elle peut lancer une investigation. En clair, cela veut dire quoi? Que s'il prouve que le livre existe réellement, que si vous nous avez contaminés, alors vous êtes encore plus dangereuse que prévu. Alice et Rose, donc les personnages principaux qui sont 2 femmes, enfermées dans un hôpital psychiatrique, on peut dire, parce que présentant des déviances par rapport à une société qui voudrait que tout le monde rentre un peu dans une route précise et dans des algorithmes précis. Et donc ces filles qui présentent des déviances vont être enfermées dans cet hôpital et on va tenter de les traiter, notamment avec des publicités. 2 heures de traitement publicitaire par jour pour essayer de les faire rentrer dans cette norme. Je compare un peu la pièce, si on peut connaître ça, à Black Mirror, où c'est une société qui pourrait être la nôtre, mais on se dit non, quand même, on n'en est pas là. Mais finalement, où est cette frontière entre notre société et un truc un peu plus extrême vers lequel on va? Et donc voilà, on questionne un peu ça sur... et voilà, en fait, Alice et Rose, du coup, vont, plutôt que de choisir les armes et la force pour s'en sortir, vont se mettre à écrire une pièce et vont essayer un peu de changer les choses et d'essayer de faire naître des idées et des questionnements via les mots. D'accord. Les spectateurs, quand ils viennent, ça leur fait quoi? Ça les fait... Est-ce que ça les fait... Alors ça les fait rire, je pense qu'il y a de l'humour et il y a aussi des remises en question. Est-ce que les gens, lorsqu'ils voient la pièce, ou quand ils ont fini de la voir, ils se disent ah bah tiens ça, oui, c'était... Il y a du vrai, c'est pas que de la fiction. Alors voilà, nous ce qu'on cherche, c'est qu'on veut pas créer la révolution, on veut pas même imposer un point de vue, quel qu'il soit. Je crois qu'on a vraiment été dans une direction où ce qui nous intéresse, c'est de soulever des questions, des problématiques, et d'essayer d'amener les gens dans une réflexion. Et là, je crois que c'est, quand on l'a présenté, c'est vraiment ce qui est sorti. Et même, voilà, on invite les gens à la fin à même rentrer en débat. On invite le public un peu à débattre, même entre eux, sur les problématiques qui ont été posées, où nous, on ne veut rien imposer. Et c'est intéressant parce que ça se crée tout seul, en fait, où finalement, les gens, à la fin, ont envie de venir dans cette discussion et ont envie de répondre aux questions, chacun avec son point de vue, mais en tout cas, voilà. Vous deviendrez des clandestines, jusqu'à ce que cette époque change. Si c'est encore possible. Moi aussi, je vous aiderai. Vous avez ma parole! Le futur pour cette pièce. Alors nous, on veut... Qu'est-ce que tu envisages ou qu'est-ce que tu aimerais bien Nous, on veut la jouer. Je pense que c'est... Over the Wall. Ouais. Alors dans tout le monde, pour l'instant, elle n'est pas encore traduite en anglais, donc on verra pour le monde. Mais en tout cas, je pense que c'est une pièce qui parle vraiment et qui peut s'adresser à tout le monde.
Et là, on s'en est rendu compte parce que les premières dates qu'on a fait, on a même été en campagne vraiment et on avait un peu peur. On s'était dit, ah bon, c'est des gens qui sont pas du tout aguerris au théâtre, Oui, comment alors, ça va être c'est reçu? ça, parce que la première, elle a été faite non pas à Montpellier Ouais. ou à Nice ou à Cannes, ça a Elle a été été faite à Franxo, voilà, Fonction, vraiment. nombre d'habitants. Ouais, c'est que le village en fait nous avait accueillis en résidence pendant toutes les résidences. Oui, parce que vous avez fait aussi les décors. enfin, Ouais, on a une scénographe, Manon Grandmontagne, qui travaille, qui a vraiment conçu tous les décors. Donc c'est une très belle équipe. Et donc on avait été accueillis là-bas, donc le spectacle s'est joué pour la première là-bas. Et donc c'est vrai qu'on avait un peu peur de ce public, comment une pièce comme ça va être reçue. Ouais, d'avoir 2 personnes dans un village de campagne. Mais et puis qui sont pas du tout aguerris au théâtre aussi, c'est pas comme de jouer en ville où bon c'est vrai que c'est et en fait au contraire on se rend compte que nous on a été très émus parce que c'était presque la première fois qu'on ressentait autant la nécessité d'être là et la nécessité de faire ce qu'on faisait et de poser ses problématiques aussi et de venir jouer. Alors l'idée c'est de vous autoproduire ou plutôt dans un premier temps de laisser tomber la production et d'aller vers un producteur qui serait intéressé pour vous, Alors, pour vous lancer. Pas trop d'idées? Non, c'est un peu les deux pour l'instant. Par aussi des questions de réalité du budget qu'on a. C'est moi qui me charge de toute la diffusion, communication, etc. L'idée à terme, bien sûr, c'est d'essayer d'avoir un diffuseur et de pouvoir aussi élargir la palette de là où on peut aller, quoi. Bon, écoute, bonne continuation. On mettra peut-être beaucoup. un lien pour que les gens, parce qu'on va diffuser un extrait, mais si les gens veulent voir un petit peu plus longuement, on mettra un lien et ils pourront bien sûr te contacter. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. Je peux vous aider? Je cherche quelque chose d'attractif. Attractif, oui, c'est pour plaire à une dame? Non, Un homme? c'est pour des clients. D'accord. Eh bien, on va partir sur peut-être des notes un peu marines. Oui, partons. Plus, voilà. bien, Encore. J'ai le nez bouché. Oui. Pas moi. J'aime pas. Non? Peut-être quelque chose d'un peu boisé à ce moment-là. Plus. Hein, Plus encore. Ah oui, bien. là, on a bien, hein? Non, vous auriez quelque chose avec une note un petit peu plus verte. Ça, c'est des notes de foin, vous sentez? C'est campagne. Plus vert. Plus vert. Ah, plus vert? Plus vert. On est déjà bien vert, hein? Je sais pas. Ou quelque chose qui évoquerait un crédit flexible avec un taux intéressant. Ça vous parle? CTLM, plus responsable ensemble. En fait, la Terre, elle tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, et en fait, sauf dans l'hémisphère sud. Parce que l'hémisphère sud, en fait, elle sont dans le sens inverse, en fait. Parce qu'en fait, il y a des pôles magnétiques, il y a de l'attraction, et donc du coup... Ah, d'accord, carrément, pas dans le même sens. Ouais, non. Parce que justement, c'est pour ça que dans les pays proches de l'équateur, il y a plein de tremblements de terre, de tiramisu. Tsunami? Ouais, tsunami aussi, oui. Ouais.
changeons entièrement de thématique pour vous faire découvrir la bourse de corail. Floréal, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Villeneuve là? On voit des coraux partout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la bourse du CLAM. C'est une bourse récifale qui a lieu tous les ans et où il y a des échanges et des ventes de boutures d'aquarium de différents aquariophiles, quoi. D'accord. Et donc, ce ne sont que des coraux? Que des coraux, ouais, que des coraux. Il y a des mous, il y a des durs, il y a des LPS, des SPS. Là, vous me parlez, là, moi je comprends rien. C'est quoi les LPS, les SPS? Les LPS, ce sont des coraux assez longs et qui évoluent dans le courant. Et les SPS, ce sont des coraux durs, comme des coraux qui sont à croissance assez lente et qui sont raides, voilà. Et donc votre club, vous travaillez là-dessus, vous êtes des passionnés, voilà. Et chacun fait ses coraux? Voilà, chacun fait des coraux dans son aquarium. Et en fonction de la grosseur, au niveau, les coupes et les boutures. Et au niveau des bourses, après, on se les échange, on fait des bourses d'échange. Alors les coraux, en fait, c'est comme le jardin, quoi. Voilà, c'est un peu comme on va pas dire que c'est des plantes, parce que ce sont quand même des animaux. C'est vivant, ça se nourrit de zooxanthelles. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça se nourrit beaucoup de lumière. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de bleu, de lumière assez puissante, parce que ça se nourrit de ça. Et après, donc, vous les vendez? Ça se vend, ça s'échange entre aquariophiles. Et ça, c'est pour l'eau douce. Ah non, c'est que de l'eau de mer. Que de l'eau de mer. C'est que de l'eau de mer, oui. Et donc c'est pour faire de la diversité dans les bacs. Parce que bon, quand on fait venir des coraux de l'étranger, ça coûte énormément cher. Là, entre aquariophiles, on arrive à avoir de la diversité pour peu cher. Mais donc uniquement pour les aquariums d'eau salée? D'eau salée, voilà, ouais, des récifales. Et voilà. Vous êtes nombreux à être passionnés par ça? Oh ben oui, on est un club où il y a pas mal de monde, hein, puis bon, ça évolue. Il y a des gens qui rentrent dans le circuit, puis il y a certains qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas la patience, parce que c'est très long quand même. Hein. Il y a des clubs partout de ça? Ah oui, en général, oui, il y a des clubs un peu partout. Hein. Moi j'ai fait des bourses jusqu'à Lausanne, là-bas, en Suisse, hein, ouais. On en fait à Narbonne, on en fait à Montauban, on en fait... Il y a des bourses partout. Alors combien vous êtes d'adhérents à Villeneuve? On est une trentaine d'adhérents. Montrez-nous là un corail. Combien, par exemple, ceux-là, combien de temps il faut pour qu'ils deviennent à cette taille? Mettons, pour arriver, on achète une bouture de cette grosseur-là. Et pour arriver à cette grosseur-là, il faut bien compter 3 ans. Hein. 2 à 3 ans. Alors vous, qu'est-ce que vous avez à faire là? Vous les mettez dans un aquarium, vous faites quoi après? Voilà, on le met dans notre aquarium et puis on le cale sur une pierre vivante, sur une pierre qui sont adaptées à l'aquariophilie récifale. Et ensuite, on laisse faire le... Il n'y a pas à donner de nourriture ni rien de spécial. C'est-à-dire aussi, la nourriture, elle est dans l'eau. Quand on nourrit les poissons, ça fait des particules où les coraux se nourrissent de ça. Hein. Donc il faut qu'il y ait des poissons aussi. Il faut qu'il y ait des poissons, et puis les coraux, c'est beaucoup de la lumière qui les nourrit aussi. C'est des zooxanthelles dans les coraux. Là. Donc ça se nourrit de lumière, et ça nourrit le corail, et puis ça le fait grossir, ça le fait... Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer. Citez-moi une œuvre de Corneille, s'il vous plaît. Une œuvre de Corneille, Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapin. Je continue ou... Oui, c'est un vrai plaisir. Si j'avais su comment la mort nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Ouais, ça je vous le confirme. C'est faire dès le temps préparé. Ces bleus entraînent dans leur sillage.
Allons enfants de la patrie. Formez vos bataillons. On attaque dans un domaine un peu plus sportif, direction la gendarmerie nationale. Et oui, nous avions rendez-vous avec la gendarmerie motorisée. Et croyez-moi, il fallait bien s'accrocher. Jusqu'à 1000. Il y a quelques belles courbes, mais la majorité, c'est à côté de la plaque. Certains virages, en entrée de virage, il faut être à l'extérieur, il faut être à l'intérieur. Et en sortie de virage, là où il faut être à l'intérieur, il faut être à l'extérieur. Donc quand vous êtes que deux à passer là, on va refaire une deuxième fois. Je passe en tête, là où je roule, tu me suis. C'est la même trajectoire que moi. Et après là-bas au retour, on s'arrête. Et là tu passes devant et c'est moi qui te suis. D'accord? Mais corrige bien cette trajectoire. Parce qu'en sortie de virage, tu es à l'extérieur. Si tu arrives un peu trop fort dans une courbe et que tu sors dans un virage un peu trop serré, tu viens de sortir. Okay, on le refait, je te montre, je suis au roue en roue. Okay, allez. C'est une bonne expérience pour toi? Comment? J'ai dit c'est une bonne expérience pour toi? Oui, ça permet d'avancer et de s'améliorer. C'est top. Lieutenant-colonel, alors comment se passe cette 7e édition? Cette édition se passe très bien, donc ça nous permet de contacter un maximum d'usagers de la route, de roues motorisées, et ça nous permet de faire passer des messages de sécurité, et notamment insister sur l'équipement du motocycliste. Alors vous me disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs ateliers, ça dure sur la journée. Voilà, c'est à peu près 8 heures de prise en compte par la gendarmerie, donc sur 3 ateliers différents, une découverte du département, un parcours de maniabilité et puis un parcours de maniabilité à petite vitesse, un peu comme les épreuves du permis de conduire. D'accord. Et donc vous avez de plus en plus de motards, j'ai l'impression, par rapport à l'année dernière, il me semble qu'il y en a encore plus. Voilà, la 7e édition nous permet encore d'augmenter les participants en espérant, je dirais, toucher un maximum de monde pour rendre les routes du département un peu plus sûres. Vous avez appris des choses ou? Ouais, notamment le retour au plateau là-bas, j'avais pas fait depuis 89, c'est un peu surprenant. Et ensuite les trajectoires, je roule à peu près comme ça normalement, mais un peu moins vite. Là c'était bien. La sécurité c'est important bien sûr pour les motards. C'est le plus important pour les motards. Non, la sécurité pour moi déjà ce serait de doubler tous les rails de sécurité. Déjà commencer par faire ça, ce serait un bon début.
Voilà, et puis ranger les routes, qu'il n'y ait pas de nid de poule, qu'il n'y ait pas d'ornières, des trucs comme ça. Quoi. Et par contre, des initiatives comme aujourd'hui, c'est super. Ah là, oui, vraiment ça, c'est vrai. On m'en avait parlé, c'est mon tard qui m'en avait parlé. J'ai tenu à m'inscrire et puis je pense que je reviendrai même. Et puis on fait des connaissances, tout ça, ça compte aussi, quoi. C'est ça le monde de la moto. Pouvez-vous me parler, s'il vous plaît, de L'étranger de Camus, et plus particulièrement de la difficulté d'exprimer ses sentiments à travers cette œuvre? Les hommes n'arrivent pas forcément, les êtres vivants n'arrivent pas forcément à expliquer leurs sentiments. Si les chiens, en remuant la queue, on voit leurs sentiments. Enfin, un peu comme les hommes, en fait. On peut voir ça comme ça. Et puis comme chaque semaine vous l'attendez, la voilà, la recette de Seb. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, nous allons travailler les artichauts de notre région et faire une salade d'artichauts poivrons idéale pour accompagner vos grillades. Pour faire cette salade, il nous faudra des petits artichauts violets, 2 poivrons, du vinaigre, de l'huile d'olive, de l'ail, de l'échalote, un citron vert, du sel et du poivre. Pour commencer, enlevez la peau des poivrons. Le plus simple, mettez-les soit dans une poêle, soit au four, avec un peu d'huile d'olive. Vous les laissez bien dorer et après dans un sac en plastique. Vous les laissez refroidir, la peau s'enlèvera toute seule. Les poivrons sont en train de refroidir, nous allons nous occuper des artichauts. Pour cela, tout simple, enlevez la queue à la base, coupez la pointe et enlevez les premières feuilles. Une fois vos artichauts terminés, plongez-les une dizaine de minutes dans l'eau bouillante salée. Épluchez et ciselez 2 échalotes et 2 gousses d'ail. Mettez-les dans un saladier. Ajoutez un petit peu d'huile d'olive, du vinaigre, le jus d'un citron vert, du poivre, et du sel. Les poivrons refroidis, j'ai pu facilement enlever leur peau, il ne reste plus qu'à couper des lamelles. Les ajouter dans le saladier. Coupez en 4 les artichauts qui ont cuit et refroidi. Et les ajouter à la préparation. Mélangez délicatement. Et je vous conseille de laisser 4-5 heures au frigo avant de le consommer. Et voilà, la salade d'artichauts violets et poivrons pour accompagner une bonne grillade. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes nos chaînes sur www.happy-tv.eu. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour toutes nouvelles aventures. Salut, bye!